Ouais, je vais faire une petite remarque. En fait, l'Union européenne nous annonce qu'il y a une hausse considérable des cancers depuis quelques mois. Et en fait, pour compenser ceci, il y a Pfizer qui a investi pour faire des vaccins contre le cancer. Moi, je pense que là, ça suffit. Tout le monde sait, tout le monde pense, et même le professeur Raoul le dit, l'injection euh, est susceptible d'être la cause de ces hausses de cancer. Il n'y a pas d'autre explication. Que ce soit prouvé ou pas, de toute façon, nous savons tous que Pfizer nous a menti sur la qualité et la destination de son produit, qu'il nous a menti sur les effets secondaires. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut faire agir ce qu'on appelle le principe de précaution. Si on veut sauvegarder la population française, qu'on soit scientifique ou pas, à partir du moment où il y a un doute sur un traitement, quel qu'il soit, je pense qu'il est de notre devoir de demander non pas un moratoire qui va prendre un an, mais de déclencher automatiquement les mesures de protection. Et ceux qui sont à même de le faire, c'est l'armée. Puisque dans l'État, au ministère, dans les décisionnaires, dans les scientifiques, dans l'industrie pharmaceutique, parmi les médecins, décideurs en France, il y a de toute façon des intérêts. Il y a de toute façon des intérêts. Et il y a des pressions qui sont faites par les industriels, par l'Europe, sur ces personnes. Même les sénateurs ne peuvent pas avoir un jugement libre de conscience. La seule solution, c'est que l'armée décide d'interdire tout produit Pfizer en France. C'est la seule solution. Pour qu'on puisse, à rebours, faire les études, tirer les conclusions et ensuite agir. Si Virginie Joron, par exemple, voulait vraiment jouer son rôle de députée, de représentant du peuple, c'est ce qu'elle demanderait aux instances militaires. Elle a un dossier suffisamment étoffé pour se dire qu'il y a doute. Et quand il y a doute sur la sincérité sur un traitement médical, il faut l'interdire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça me paraît quand même logique. Il faut arrêter de dire je dénonce des choses, arrêter de dire je pense qu'il est possible qu'il y ait un problème quelque part, et de se rendre compte que dans la machine actuelle où il y a des gens qui financent, qui manipulent, on ne puisse arrêter cette machine. Ça n'est pas normal. Réveillez-vous. Donc j'appelle tous les députés de France, j'appelle tous les sénateurs, j'appelle tous les responsables militaires, j'appelle tous les préfets, qui eux-mêmes sont responsables de la sécurité des biens et des personnes, de faire en sorte que pour l'instant, compte tenu de l'enchaînement des faits, compte tenu des conclusions de certains scientifiques, de grands noms, compte tenu des stratégies qui semblent suivre la mise en place et qui nous laissent penser de plus en plus qu'il s'agit bien potentiellement d'un génocide, je demande à ceux qui ont les moyens de le faire d'alerter l'armée et qu'ils interdisent l'entrée sur notre terre de tout produit Pfizer et de tout traitement ARN. Ça me paraît tellement logique. Si on lance une procédure, ils vont tout faire pour faire traîner les choses. Il faut stopper maintenant. Des gens sont en train de mourir quand même.
Quand est-ce que vous allez vous réveiller? Êtes-vous encore des êtres humains? Êtes-vous encore des êtres humains? Messieurs et mesdames, êtes-vous encore des êtres humains? Je vous pose la question. Si oui, prouvez-le. Et si l'armée n'agit pas, c'est que l'armée de France ne défend pas le peuple de France. Voyez-vous? Il faut les obliger à s'intéresser à la chose de manière extrêmement sérieuse. Il y a urgence de toute façon. Je ne dis pas que j'ai raison sur la nocivité du produit. Je dis que comme il y a doute, il faut l'interdire tout de suite par mesure de protection. C'est normal. Si nous ne parvenons pas à le faire, c'est qu'il y a un gros problème quelque part. D'accord ?